c'est la première effet. C'est surtout que vous avez jamais vraiment trouvé le bon rythme. Dès le début, ça a été laborieux, ça a été compliqué. Peut-être juste les 3-4 minutes à la fin du deuxième quart-temps, vous repassez devant. Mais à part ça, c'est vrai que ça a été poussif. C'est ça. Et, en attaque, dès le début, indépendamment des soucis qu'il y a eu, là c'était un peu particulier avec Pape qui a tout de suite manifesté le fait de sortir et Yous aussi en même temps pour un problème de physique. On n'a pas du tout été, je trouve, en attaque bon. On n'a pas été bon dans les choix à effectuer, dans les lectures de jeu, dans le contrôle. Et ça a donné effectivement des actions qui étaient pas bonnes, qui étaient vraiment des mauvais choix. Et c'est parti de là et ça restait tout le match. Alors effectivement, dans le deuxième quart-temps, on a un petit passage où on prend le dessus. Mais sur le troisième quart-temps, c'est revenu d'autant plus fort. Et défensivement, on n'a pas été parfait, on a fait des erreurs, mais on prend que 66 points. Donc c'est vraiment l'attaque. Quand vous regardez les chiffres, l'attaque, c'est incroyable. 28% de réussite sur l'ensemble des tirs. J'ai rarement vu ça. 24% à 3 points, 43% dans la zone intermédiaire, 28% à l'intérieur. 28% à l'intérieur. C'est incroyable. Parce qu'on a, tout en jouant très mal, on a eu des situations de shoot ouvert, on a eu des situations de sous qu'on n'a pas pris le temps de convertir. Il y avait un peu aussi, je trouve, d'excitation, de précipitation. Donc ça rejoint un petit peu tout ce que je viens de dire avant. Et voilà, ce qui fait que c'est vraiment... il faut aussi donner du crédit à la défense de Châlons, hein, qui a aussi défendu, mais pas forcément plus que ce qu'on avait rencontré jusque-là. Je pense que c'est vraiment nous qui avons mal appréhendé l'attaque. Et oui, puis comme tu dis, en plus, pour couronner le tout, c'est vrai que même quand vous avez été trouver les fautes, vous avez aussi été au lancer, vous en avez laissé dans la nature. Hein. Ouais, il y en a 10 de ratés. Hein. C'est vrai que même là, en ayant trouvé l'agressivité, ça ne payait pas. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, à l'inverse, ils en ont 5, 7 lancers francs, je veux dire. Nous, on en obtient 30, mais effectivement, on en laisse en route. Mais oui, non, c'est pas d'adresse, pas de bon choix, on n'est pas dans les bons timings, et la précipitation, tout vient de l'attaque en fait. Je pense qu'avec plus de maîtrise, plus de contrôle, on aurait pu avoir plus d'adresse et ça aurait été un match différent, mais là, c'est ce qui ressort sur ce match-là. Alors, Un jeu plus arrêté aussi, un manque de rythme par rapport aux autres matchs, j'ai trouvé plus arrêté. Ouais, c'est possible, il faudra voir la vidéo, vraiment ce qui en ressort, mais encore une fois, je répète, c'est vraiment l'attaque. On n'a pas du tout réussi alors on a dû jouer aussi avec des configurations différentes plus que d'habitude, parce que là, Yous a joué moins. Et on a été avec des configurations avec Will et Roméo qu'on n'a pas trop utilisé depuis un moment. Après avec DJ et un des deux. Ça nous a pas aidé non plus ça, mais du coup on a eu du mal à trouver exactement le système qui allait bien avec ces équipes-là. Ça nous a tellement changé d'habitude, parce que depuis le début... mais bon, c'est pas l'explication première, c'est vraiment l'ensemble de l'attaque qui est pas bonne. On l'a vu dès le début, on a fait des mauvais choix en perdant les ballons, en prenant pas le temps de regarder où était l'avantage, et c'est lui là. Ben, voilà, ça nous permet de se remettre en question et puis de repartir au travail pour être meilleur. Roméo parlait peut-être que les gars, l'entraînement cette semaine n'avait pas été trop impliqué, enfin peut-être pas donné tout ce qu'il fallait. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais perçu, ça? Oui, c'est évidemment le cas, puisque de toute façon, quand vous êtes dans une situation comme ça, à gagner 6 matchs de suite, il y a forcément un petit peu de la suffisance qui peut arriver, ou du relâchement, et toute la semaine on a observé ça, et voilà, on le paye sûrement, plus peut-être inconsciemment le fait de vouloir être bon. Alors ça partait d'un bon sentiment, mais individuellement, et non pas dans l'esprit collectif pour, comme je le disais, faire les bons choix. Et il y avait une salle pleine, il y a la télé, il y a une situation qui est plutôt positive pour nous, et peut-être qu'inconsciemment, on a eu cette petite dérive. Si c'est le cas, ça nous montre qu'on ne peut pas aller dans cette voie-là. Il faut tout le temps rester dans
le collectif et dans les bons choix à faire. Un excès de confiance, quoi. Je pense pas que ce soit excès de confiance, je pense que c'est plus peut-être je pense pas que il peut y en avoir, mais je pense pas que ce soit trop ça. Je pense que ce soit plus le fait, comme on disait, de s'être un peu relâché, puis d'avoir pensé que voilà, il suffisait juste de jouer comme ça pour que ça passe, mais non. Il faut payer le prix à chaque fois, il faut faire les bons choix. Et puis aussi, en plus, pas de gain de réussite du tout. Ah non, mais en plus à ça, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en jouant mal, en faisant les mauvais choix, on perd pas non plus beaucoup de ballons, on en perd 10. Et voilà, c'est quand même. Donc ça veut dire qu'on a eu des shoots, hein. Plus ou moins ouverts, mais on a eu des shoots, mais on n'a pas d'adresse du tout sur l'ensemble des secteurs, que ce soit à 3 points, que ce soit sur les lancers francs, que ce soit à l'intérieur. À l'intérieur, c'est quand même énorme. D'avoir 29 situations et d'en marquer que 8, c'est. Mais bon, c'est comme ça. Un mot, oui, tu parlais sur Pape et tout ça. C'est quoi? On sait exactement un petit peu ce que c'est déjà? Ah, je sais pas du tout. Franchement, ça a été soudain. Dès le début du match, c'était très particulier de faire face à ça. À la fois Pape et Yous qui, dès le début, demandent à sortir. Pape, on ne sait pas du tout, mais quand je me suis retourné vers le banc, on m'a tout de suite dit que non, c'était foutu pour le match, qu'il ne pourrait pas jouer. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi. On joue ce soir à 8, quoi. On joue à 8 avec Yous, qui a été moins impactant aujourd'hui, qui a fait un sur 6, il a raté des choses en dessous, mais on joue un petit peu moins avec un peu moins de joueurs que les autres matchs. Et lundi déjà? Comment? Lundi déjà vous étiez à 8. Bah 8 là on avait Will qui était pas là. Ouais. Donc on avait notre secteur extérieur qui était au complet, mais pas le secteur intérieur. On avait joué à 8 aussi, effectivement, à Antibes. Voilà. Merci bien.